Bonjour à tous. Alors, voilà, donc une nouvelle vidéo sur le biais et donc sa pose. Donc, en fait, pour vous expliquer, j'ai fait une première vidéo pour ceux qui ne l'ont pas encore vue sur comment poser du biais sur des angles arrondis. Donc, c'est la façon la plus simple pour poser du biais. Et donc là, maintenant, je vais vous faire une petite vidéo pour vous apprendre à poser du biais sur un angle droit extérieur, je précise, puisque vous avez aussi une technique pour poser le biais sur un angle droit intérieur. Je vais aussi vous la montrer, mais dans une prochaine vidéo, donc voilà, comme ça, chaque chose en son temps. Donc, pour ceux qui veulent apprendre à faire une pose de biais sur un angle droit extérieur, voilà, tout simplement, vous avez besoin donc de votre tissu sur lequel vous voulez poser votre biais et des épingles, forcément votre machine à coudre. Donc, première étape, on va venir poser notre biais donc sur notre tissu. Donc vous prenez l'endroit de votre biais que vous allez venir poser sur votre tissu à ras du tissu. Donc voilà, pour que vous puissiez bien voir, donc je fais un petit zoom sur le tissu. Donc voilà, on va venir poser ici, comme ceci, donc à ras du tissu. Donc là, vous allez venir épingler à plusieurs endroits. Une fois qu'on a épinglé son biais, donc bon, moi je mets qu'une épingle parce que je vais vous faire une démonstration sur un angle, on va venir avec une règle mesurer un côté du biais. Vous voyez, donc ce que j'appelle un côté du biais, c'est entre le bord du biais et une rainure. Donc il faut mesurer combien cela fait. Donc moi ici j'ai 1 cm, hein, donc c'est un biais qui a un revers de 1 cm. Et donc on va mesurer depuis l'angle de notre tissu. On va mesurer 1 cm sur notre biais. Donc moi je vais venir me mettre ici. Donc je retourne mon petit tissu. Et donc là je vais faire une petite marque à 1 cm. Et voilà. Donc pourquoi en fait, c'est simplement, cette marque va être la marque de votre arrêt de couture. Donc pour coudre un biais, on vient coudre sur la première face, en fait son biais sur la rainure qui se trouve ici. Donc on va passer une première couture jusqu'ici. Voilà, avec un point d'arrêt ici et donc un point d'arrêt. Donc ici. Maintenant je vais procéder à la couture qui va se passer donc d'ici en fait, donc avec un point d'arrêt au départ et jusqu'ici. Donc là j'ai déjà fait un premier point d'arrêt et maintenant je vais venir coudre jusqu'à ma marque qui se trouve à 1 cm de mon bord. Donc il faut être très précis, hein. Il ne faut pas dépasser la marque qu'on a faite au crayon tout à l'heure, hein, parce que si on dépasse la marque, on va avoir un petit souci après tout à l'heure au moment de replier le biais et de le retourner surtout. Voilà. Donc là j'ai fait le point d'arrêt, donc je vais enlever mon tissu. Une fois qu'on a fait passer notre première couture donc le long de notre tissu, on va venir plier notre biais sur l'extérieur du tissu. Donc voilà, donc je plie mon biais, hein, il reste ouvert, hein, je le plie sur l'extérieur du tissu. Et là vous allez voir qu'on a donc une bande qui passe en fait ici et qui passe par le coin de notre tissu extérieur. Donc en fait notre biais fait une diagonale avec notre tissu extérieur. Donc là on fait une première diagonale comme celle-ci. Et après on va venir donc rabattre notre biais le long de notre tissu. Donc on fait comme ceci et comme ceci. Donc voilà, hop. Alors, ce que vous allez remarquer, c'est qu'il y a un endroit où vous avez un surplus de tissu, donc qui dépasse. Donc c'est cette partie-là. Moi, j'aime bien venir marquer le pli aussi. Donc comme ça, on a le pli de chaque côté. Et donc on va venir donc faire une couture qui va démarrer là où il n'y a pas de double couche de tissu, de triple couche même de tissu, parce que là il y a 3 couches de tissu. Donc on va venir démarrer notre couture ici. Donc ici c'est le point sur lequel je n'ai pas de double couche ou triple couche de tissu. Voilà. Entre guillemets, quand je dis triple couche de tissu, ça veut dire plusieurs couches de biais quand ils sont repliés contre eux. Donc je viens épingler mon biais bord à bord, hein, comme n'importe quelle pose de biais en fait, tout simplement. Je vais passer donc ma couture qui va partir donc du petit point que j'ai fait ici, là où il n'y a pas le surplus du biais en fait, et je vais venir faire tout le long ici ma couture. Et donc je démarre la couture, point d'arrêt pour démarrer, et donc je vais jusqu'au bout.
avec un point d'arrêt au bout. Voilà. Alors, donc vous enlevez vos épingles. Voilà, on enlève nos épingles et on vient couper les petits fils de couture en surplus qui se trouvent sur notre tissu parce qu'ils sont embêtants des fois après quand on veut refaire des coutures. Voilà, hop, je les coupe tous, on met ça sur le bord. Donc voilà, on se retrouve avec ça. Donc là, on a notre surplus et on a notre biais qui est fixé ici et ici. Maintenant, on va attaquer l'étape où il faut être précis, délicat, attentionné avec son tissu. Donc ça s'appelle le retourner du biais. Donc, première partie de notre biais, on va le retourner comme n'importe quel biais en fait. Hein. Donc là, on va replier, vous voyez la partie qui est ouverte comme ça, on va la replier tout simplement de ce côté-là. Donc là, on est OK. Et on va venir donc dans l'autre sens replier tout notre biais. Voilà, donc là je retourne mon tissu, je replie mon biais, vous voyez. Et donc là, il va falloir que je vienne plier mon biais de l'autre côté pour venir passer ma couture. Alors, ce qu'on va faire, je vais d'abord commencer à plier mon biais sur un côté de mon tissu, ici, et je vais venir mettre une épingle. Hop. Donc là, je fais comme ceci. Et donc, vous voyez, de l'autre côté, là où ça va être important, ça va être d'être le plus précis possible. Notre biais doit être toujours sur la même diagonale que je vous ai montré tout à l'heure, d'accord? Donc là, on a un joli pli diagonal qui est très bien fait. Et le tout, ça va être de faire le même de l'autre côté. Donc, on tient bien ici. On tient très très bien. On fait attention à ça, c'est ce qu'il y a de plus important. Et là, vous voyez, donc là j'ai un joli pli en diagonale ici, là je suis comme ceci. Et donc je vais revenir faire mon pli qui va faire donc l'angle droit de mon tissu ici jusque là, sur mon biais. Donc il faut que je fasse ce rabat en fait qui va être un joli angle droit entre mon biais et mon tissu. Donc en fait ça veut dire que le bord ici, vous voyez, là je pars de mon angle en fait, et j'arrive au bord de mon biais ici. Et donc ça me fait une petite diagonale. Donc le bout de ma diagonale en fait correspond au bord de ce tissu là. Pour quelle raison il faut faire ça de cette manière là, je vais vous expliquer ça. Donc là moi j'épingle, d'accord, donc on va éviter que ça se lâche pendant la couture et tout ça, donc on met une petite épingle. Après vous épinglez le reste de votre biais et c'est à ce moment là que on va essayer de faire la plus jolie des coutures qu'on peut faire. Je vais même hop, mettre mon épingle, vous voyez, dans l'autre sens, comme ça, bon, je suis sûre que mon biais tient mieux. Et donc là, on va venir passer une couture le plus près possible du bord du biais, donc généralement à peu près à ce niveau-là. Et on va venir passer une couture qui va nous faire donc ceci, qui va arriver donc jusqu'ici à peu près. Et pareil ici, après, hop, on va faire un retourné angle droit et on va venir le faire comme une couture classique. Donc après, bon, il faut bien faire attention à bien positionner son biais. Donc après, je ne suis pas dans le détail de la pose du biais, c'est vraiment, j'insiste sur l'angle pour bien vous montrer comment faire l'angle. Donc maintenant, on va passer sous la machine. Alors, donc là, je me suis installée sous la machine et je vais donc commencer ma couture. Donc un point d'arrêt au départ du biais, comme tout début de couture. Et donc là je vais venir tout doucement. Ceux qui ont plus l'habitude de la machine vont venir un peu rapidement. Sinon n'hésitez pas, voyez, à faire des petits points tout doucement pour être sûr d'être bien au bord de votre biais, de ne pas avoir quelque chose qui va être moche, de bien repositionner si votre biais vous voyez qui repart, de bien le repositionner. Et donc là on vient tout au bord, vous voyez, hop, du biais. Et donc, on fait attention à bien tout passer sur le pied de biche. Hop. Là. Vous voyez, j'aurais dû mettre une pince. Ça s'est soulevé. On fait attention. Donc, on repositionne. C'est pas grave s'il faut repositionner. Et là, en fait, on va tout simplement faire comme quand on fait une couture en angle classique. En fait, on va venir retourner son pied de biche. Donc, aiguille plantée dans le tissu et dans le biais. On retourne. Et on continue. On reprend la couture à ce niveau-là. Donc là, je suis mon biais tout du long. Bon, après là, le biais, je ne l'ai pas posé très droit. Hein, je l'ai fait de manière rapide pour la vidéo, pour vous montrer. Et voilà. Donc, une fois qu'on a fini de coudre son biais au bout... Bon, alors là, j'ai du biais qui dépasse, parce que j'ai pas pré-mesuré. J'ai pris une chute de tissu, un morceau de biais qui traînait chez moi, pour vous montrer tout ceci. Donc là, j'en retire ça. Donc, après, vous coupez vos petits surplus de fil et tout ça. Et donc là, vous voyez que de ce côté-là, vous avez un biais qui est parfaitement posé en angle droit avec le petit angle ici, et de l'autre côté c'est la même chose, voilà.
Donc en fait, c'est pas si compliqué que ça. C'est vraiment au moment du retourner où il faut vraiment faire attention de bien se mettre donc en angle droit, partant du coin en fait pour aller jusqu'à l'angle pour bien permettre après de faire cette couture là qui va tenir nos deux morceaux de biais. Donc voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire de la vidéo. Sinon, mettez-moi un petit pouce si la vidéo vous a plu et n'hésitez pas à vous abonner à la page parce que j'aurai d'autres vidéos. Je vais bientôt vous faire, donc comme je vous l'ai dit en début de vidéo, une vidéo pour vous montrer comment poser un biais en angle droit sur un angle intérieur. Donc ça, c'est un petit peu différent, mais je vous montrerai la vidéo dans pas longtemps. Merci à vous!